Comme pas mal de Français, vous êtes peut-être, sans doute, en train de profiter des ponts de mai. Et vous avez raison. Tiens, cette question au passage, quel est l'impact de ces jours fériés sur notre économie? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, cette année, on est gâtés. On est gâtés parce qu'il va faire beau déjà. Et puis surtout, non, plus sérieusement, les jours fériés ne tombent pas, ne tombent pas le week-end. Vive 2024. Et en plus, ils s'enchaînent bien cette année avec, on le sait tous, ce 8 mai qui est suivi de l'Ascension, qui est suivi d'un vendredi qui est chômé dans la plupart des entreprises, sans parler des écoles qui sont fermées. Donc c'est un beau pont qui prend même des allures de viaduc, mais qui, on serait tenté de se dire, engendre pas mal de pertes pour notre croissance, puisque forcément, entre les bureaux et les commerces fermés, notre économie, elle tourne au ralenti. C'est d'ailleurs ce que pointe l'INSEE. Chaque jour férié non travaillé coûte en moyenne 1,5 milliard d'euros à notre économie. Alors 1,5 milliard d'euros, si je fais mes petits calculs, sur 4 jours, ça fait donc 6 milliards d'euros que nous font perdre, entre guillemets, ces jours fériés. Je crois que c'est l'OFCE, nos amis de l'OFCE, qui avaient fait leurs petits calculs dans leur coin. Exactement. Ils étaient arrivés à peu près à la même chose. Exactement, l'OFCE avait lui aussi calculé le coût de 3 jours de pont consécutifs. Résultat, 0,19 points de PIB en moins et près de 5 milliards amputés sur notre économie. Alors vu comme ça, David, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais il faut quand même prendre un peu de hauteur et regarder l'année dans sa globalité, car je rappelle qu'en 2024, on a été dans une année bissextile, donc on a tous travaillé un jour de plus le 29 février, et puis on a eu également 2 lundis ouvrés de plus. Donc vous le voyez, si on regarde 2024 dans sa globalité, eh bien, les ponts de mai sont finalement vite rattrapés. Et si on prend toujours de la hauteur, comme le souhaite cette chère Émilie, est-ce que les jours fériés, c'est pas aussi une aubaine, pas non plus au point de vue macro, mais si on regarde certains secteurs, l'hôtellerie, la restauration. Exactement. Alors ces jours-là, les Français, ceux qu'ils peuvent en tout cas, partent en vacances, qui entraîne évidemment une hausse de la consommation dans le secteur du tourisme, dans les transports, les carburants, les péages, l'hébergement, la restauration, la culture ou encore le cinéma. Autant de secteurs qui évidemment profitent à plein de ces ponts de mai. À noter d'ailleurs que malgré l'inflation, eh bien, les Français tiennent plus que tout à leur pont de mai. C'est quelque chose de viscéral, de presque culturel. Et résultat, eh bien, l'an dernier, sur le seul mois de mai, l'hôtellerie de plein air, dont par exemple les campings, ont enregistré une hausse de 20% de leur fréquentation. Est-ce que ça veut dire, Émilie, qu'on a peut-être des pics d'activité dans certaines régions, quand dans d'autres, au contraire, il y en a moins, voire du chômage technique? C'est vrai, le pays est un petit peu coupé en deux pendant ces jours fériés. Vous avez d'un côté effectivement des zones touristiques, typiquement des villes côtières, qui profitent à plein de ces jours fériés avec beaucoup de dynamisme économique. Et puis de l'autre, de centres-villes, des grands centres urbains qui, eux, vivent quelque chose de très plat et, en termes de chiffre d'affaires et d'activité. Vous le voyez, donc si on fait le calcul de tout ça, notre économie, en tout cas, elle n'est pas du tout perdante. D'autant que les Français dépensent de plus en plus au mois de mai, il faut le savoir. Selon la plateforme Weekend qu'ils auraient dépensé cette année 355 € pour leur week-end et c'est 41 € de plus que l'an dernier. Ce qu'on peut dire, et d'ailleurs c'est une leçon en économie, c'est qu'il y a toujours des phénomènes de vases communicants. D'un côté, il y a des perdants, de l'autre, il y a des gagnants. Voilà. Exactement, et d'ailleurs le gouvernement lui-même a fait ce petit calcul, supprimer un jour férié, comme d'ailleurs ça a été le cas pendant longtemps lors de ce débat sur la journée de solidarité, permettrait de générer 3,2 milliards d'euros, certes, mais dans le même temps, on l'a dit, des secteurs entiers profitent de ces jours fériés comme le tourisme et la restauration. Et donc ces secteurs, ils bénéficient selon le gouvernement de 3 milliards d'euros d'effets positifs. Donc effectivement, l'un dans l'autre, ça s'équilibre, surtout si on prend en compte le télétravail, car ne l'oublions pas, beaucoup de Français embarquent dans leurs valises des devoirs de vacances et donc continuent à stimuler l'économie pendant leurs congés qui n'en sont pas totalement. Rappelons qu'en France, 1/3 des salariés pratiquent régulièrement le télétravail, essentiellement des cadres d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup Émilie. Merci David. Bon week-end. Bon week-end.